Pour cet exercice, vous disposez d'une représentation graphique et il va falloir déterminer des images, des points d'intersection, des antécédents en faisant des lectures graphiques. Alors, je vous laisse le temps de lire l'énoncé. Donc, par la fonction f, quelle est l'image de -1 et de 2? Ça, ce sera la première question. Ensuite, quelles sont les coordonnées de l'intersection de la représentation graphique de f et de l'axe des ordonnées? Donc, on va chercher le point d'intersection entre la fonction et l'axe des ordonnées. Je rappelle que c'est l'axe vertical. Et enfin, puis on demandera le point d'intersection de la représentation graphique avec l'axe des abscisses. Donc là, ce sera avec l'axe horizontal. Et enfin, dernière question, on demande quels sont les antécédents de 3, de 2 et de 5. Alors, pour la première question, je rappelle, on demandait les images de -1 et de 2. Donc, ici, si je veux les images, ça veut dire que -1 et 2 ne sont pas des images. Ce sont donc des antécédents. Antécédents commence par un A, comme axe des abscisses, comme allongé. Je vous rappelle la règle des triple A. Antécédent, abscisse, allongé. Triple A, parfait. Donc, les antécédents, on prendra sur l'axe allongé. Alors, on veut l'image de -1. Donc, -1, c'est un antécédent. Je le prends sur l'axe allongé et je vais monter jusqu'à rencontrer ma fonction f. Donc, ici, tac. J'arrive à ma fonction f et je repars en face. Et quand je repars en face, j'aurai donc ici l'image de -1, ce sera quoi? Eh bien, ce sera 5. Voilà. Donc, première chose à rédiger ici. Premièrement, par la fonction f, l'image de -1 est 5. Première chose. Ensuite, on nous demande maintenant l'image de 2. Donc ici, 2, ce sera forcément un antécédent. Je viens le prendre sur l'axe allongé, A, abscisse, antécédent, allongé. Donc là, je suis à 2. Et pour retrouver ma fonction, vous voyez que ici, il va falloir que je monte. Donc, je monte jusqu'à ma fonction. Hop. Je fais mes pointillés, j'arrive à la fonction, et là, je me tourne vers l'axe des ordonnées pour pouvoir lire justement l'ordonnée, c'est-à-dire l'image. Donc, on sera à 2. Donc, ici, par la fonction f, donc l'image de -1 est 5, l'image de 2 est 2. Voilà. Voilà pour cette première question. Donc l'image de 2, c'est bien 2. Alors, maintenant, on me demande quelles sont les coordonnées de l'intersection de la représentation graphique et de l'axe des ordonnées. Axe des ordonnées, le voici. Quand est-ce que la fonction coupe l'axe des ordonnées? À cet endroit. Donc, deuxièmement, le point d'intersection de f et de l'axe des ordonnées a pour coordonnées donc ici, hop, 0 parce que je suis en face de 0 et je monte jusqu'à 2. Donc ici les coordonnées ce sera
0 en abscisse, 2 en ordonnée. La même chose maintenant pour l'axe des abscisses. Donc, axe des abscisses, il est ici. Quand est-ce que la fonction coupe l'axe des abscisses? À cet endroit. Alors, donc là, en fait, entre 2 et 3, j'ai 5 petites graduations. Et donc ici, ce sera un cinquième. Un cinquième, donc ça va nous faire 2,2, 2, à peu près 4. Donc là, ce sera des valeurs approchées. Hein. Voilà. Donc, l'abscisse, ce sera 2,4. Et évidemment, en ordonnée, comme on est sur l'axe des abscisses, l'ordonnée, ce sera 0. Donc, le point d'intersection de F et de l'axe des abscisses a pour coordonnées environ 2,4 et 0. Voilà. Alors, ensuite, on demande de déterminer les antécédents de 3, de 2 et de 5. Alors, pour déterminer les antécédents, donc si on me demande de déterminer les antécédents, ça veut dire que je ne connais pas les antécédents. Ça veut dire que les valeurs que l'on nous donne, ce ne sont pas des antécédents, mais ce sont des images. Alors, on veut les antécédents de 3. Donc si je me mets en face de 3, quand est-ce que je vais retrouver ma fonction f? Eh bien ici, on va la retrouver à plusieurs endroits. Donc, une fois ici, une fois ici, et enfin, une fois ici. Donc là, je vais avoir 3 valeurs à lire. Donc ici, ce sera moins 0,8. Ensuite, ici, 1. Et enfin, ici, alors, 1,246, 1,6 environ. Et voilà. Donc, troisièmement, par la fonction f, les antécédents de 3 sont, on a dit moins 0,8, 1 et 2,6. Ensuite, on veut les antécédents de 2. Donc là, on va se mettre en face de 2. Alors en face de 2, on a déjà en fait les traits qui sont indiqués. Donc on va avoir 0 ici. Et en face de 2, ici, je vais avoir 2. Donc les antécédents de 2 sont 0 et 2. Par la fonction f, les antécédents de 2, on n'est pas obligé de mettre systématiquement des parenthèses, sont 0 et 2. Enfin, pour terminer, on demande les antécédents de 5. Alors, antécédents de 5, je vais me mettre en face de 5, et là, il n'y a rien, et là, ici, je ne vais avoir qu'une seule valeur, ce sera moins 1. Donc, les antécédents, alors ce serait plutôt l'antécédent de 5, et donc ce sera moins 1. Voilà. Vous voyez qu'on a à chaque fois les
pointillés qui nous permettent de refaire la lecture comme on l'a fait pour donner les réponses.